Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette première édition 2024 de Sport Express. On va souhaiter bonne année, même si on se l'avait déjà souhaité. Ouais, bonne année, mon Alex. De la santé, François. Écoute, je commençais à avoir des messages de quelques personnes. Est-ce que Sport Express revient en 2024? Donc, content d'être de retour. Mais c'est surtout salutations à Richard. Richard a été malade au cours des dernières semaines. C'est la raison pour laquelle on a décalé notre arrivée en ondes, parce qu'on aurait été là la semaine dernière, entre autres. Mais il est en pleine forme. En pleine forme. Il est même plus svelte. Mais en fait, c'est ça. Sans rentrer dans les détails, il a perdu le 2-3 livres qu'il avait en trop. Oui. On va faire ça vite parce que Benny arrive. Exact. Et on va aller manger. Donc, François, belle émission cette semaine. Absolument. Copropriétaire de Actiform et consultant pour l'équipe canadienne Canada, Team Canada aux Jeux olympiques, Yvan Ouellette qui est avec nous. Alors, tout un show en perspective. Il est très loquace et il est très intéressant. On aurait pu faire un autre 20 minutes absolument. Sans problème avec lui. Bienvenue à Sport Express. François, pour la première de Sport Express, c'est quelqu'un qu'on a déjà reçu ici à l'émission et on va parler de saines habitudes de vie. Toi, est-ce que tu es le genre de gars à la résolution le 1er janvier qui est prêt à tout revirer à l'envers? Absolument pas. Non, hein? Non. C'est pas mal ce qui... Moi, c'est le beat se poursuit. Ouais, il n'y a pas de changement, non. Hey, Yvan Ouellette, qui est le copropriétaire d'Actiform, est avec nous. Salut, Yvan. Salut, Yvan. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mais c'est vrai que souvent, il y a eu une belle pub pendant le temps des fêtes, pendant le bye-bye, la fille qui dit en 2016, je vais arrêter de fumer, 2017, je vais arrêter de fumer. Puis là, finalement, arrive en 2024, elle avait arrêté de fumer. Mais c'est fou comment on est prêt à tout changer. Mais le problème, c'est quand tu y vas drastiquement, Yvan, c'est là que tu lâches. Ouais. Oui, effectivement, si tu essaies de tout changer en même temps puis de te fixer des objectifs qui sont pas inatteignables, mais c'est ça le secret, c'est d'avoir des objectifs qui sont smart, là, que ça soit atteignable, réalisable. Et c'est ça le défi de bien des gens, c'est qu'ils vont un peu trop vite, un peu trop fort. Il faut se donner la chance de vivre des petits succès qu'on appelle, étape par étape, puis d'y arriver. Mais bon, c'est facile à dire, là. La personne, ça regarde sa balance, puis elle dit, bien là, puis parce qu'on s'entend que majoritairement les gens, là, la majorité des gens, c'est ça, là, ils regardent le Et en poids. même temps, la maudite balance, là, quand tu commences à t'entraîner, ton gras versus ton muscle, fait que ça se peut que ça bouge pas tout de suite, puis c'est là que les gens vont... Effectivement. Puis tu sais, il faut aussi être honnête, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études, tu sais, la définition de la santé, là, si mon objectif, c'est d'être en santé, le poids n'est pas nécessairement un facteur hyper déterminant, là. C'est beaucoup l'esthétique, le poids. Mais, tu sais, c'est pas... Il y a des études qui le prouvent, là, tu sais, une personne qui est un petit peu plus en chair n'est pas nécessairement en mauvaise santé, là. La santé, c'est... La définition du mot santé est large, là. Tu sais, en même temps, François, comme un mec qui se mettrait sur une diète demain matin, ou s'il se met à s'entraîner, il va prendre du poids. Mais mon point, c'est que... Je vais rester mince, Alex. Ça descendra exactement. pas. Moi, je pèse 185, 190, je me mets à m'entraîner, je descendrai pas à 180 non plus. J'ai pas une métamorphose. Je vais perdre du poids un petit peu, tout ça, mais je perdrai pas de poids de façon... Drastique. Là. De toute façon, je vais avoir l'air malade anyway. Mais c'est ça, on est tous, à quelque part, dans notre tête, on a une zone dans laquelle on est confortable, puis on doit essayer de rester là-dedans. Là, si on parle exclusivement du poids, puis ça ne devrait pas être l'élément majeur de ta motivation, first of all. Là. Ouais. Ça ne devrait pas être ça. Parce qu'après ça, rentrent d'autres problématiques. Ça ne devrait pas être le poids. Mais, je veux dire, là, écoute, je te jure, là, 90 des gens qui rentrent dans notre commerce, ils vont... Souvent, ils vont dire, bien, j'ai un problème musculaire ou j'ai un problème de dos, etc., telle autre affaire. Mais, puis by the way, en même temps, si je pourrais perdre... coupe de livres. C'est systématique. Mais ça ne devrait pas être l'élément déclencheur parce que ça ne durera pas. C'est un peu comme la nutrition. Tu sais, à un moment donné, changer ses habitudes alimentaires, c'est pas simple non plus. C'est pas... il faut y aller avec ses instincts. En tout cas, il y a la nouvelle... on s'entend, je ne suis pas nutritionniste, mais tu sais, la tendance d'aller vers ce qu'on appelle l'alimentation intuitive, d'y aller un petit peu plus de façon intuitive et de ne pas suivre les recettes, parce que s'il y a une chose qui est sûre, là, les recettes, il n'y en a pas qui marchent. C'est clair, il n'y en a aucune qui marche. Ouais. Pas à long terme.
Yvan, est-ce qu'on peut comparer un peu un gym à un magasin après les fêtes? Après les fêtes, les gens vont se garrocher dans les magasins pour le Boxing Day, aller profiter des deals. Fait que là, on va rentrer plus de staff dans le magasin parce qu'on sait qu'il va y avoir plus d'employés. C'est-tu comme ça dans un gym comme Actiform en janvier? Est-ce que vous attendez à avoir un achalandage plus c'est clair plus que ça va... Mais c'est pas si fou que ça chez nous, là. C'est pas le Boxing Day, là. Ouais. L'approche qu'on a, de toute façon, nécessite énormément de suivi auprès de nos clients. Il y a une consultation initiale. Après ça, il y a les programmes d'entraînement qui sont inclus. Fait qu'il y a un processus qui demande plus d'attention systématiquement chez tout le monde. Fait que c'est pas quelque chose, c'est pas un gros rush. Okay. On voit la différence, c'est clair. On parlait des résolutions, tu le vois, là. Ça, c'est clair. Mais c'est étonnant, là, ça va s'échelonner jusqu'au mois de mai, parce qu'après ça, il va y avoir la période des bikinis, des voyages, etc. Fait que c'est pas restreint au mois de janvier. Là, ça s'échelonne facilement jusqu'au printemps. OK. Tu sais, à un moment donné, c'est de trouver aussi ce dans quoi tu es bien. Tu sais, Olivier Primo, lui, c'est pas compliqué. Il s'est dit, moi, je perds du poids juste à marcher mon 10 000 pas. Fait que s'est acheté son petit tapis, puis il marche dans son bureau. Puis s'il marche son 10 000 pas, il prend pas de poids. C'est un peu ça aussi, l'avantage. C'est ta petite marche après le souper, des fois, ça te fait digérer. Ça... Sur tout l'inventaire des solutions que tu pourras avoir puis des résolutions, il y a une chose qui est sûre. Une chose qui est sans équivoque, bouger. Et ce que tu viens de mentionner avec Olivier Primo, c'est ça. Bouger quotidiennement, c'est ça le nerf de la guerre. S'il y a une bonne affaire par rapport aux montres intelligentes, les petits Fitbit, les Apple Watch, qui vont dire « Hey, Pompon, t'as pas assez bougé aujourd'hui », bien, ça, c'est des choses qui sont importantes parce que c'est ça le nerf de la guerre. Ça n'a pas besoin d'aller jouer un match de hockey hyper intense ou de faire un entraînement en salle de muscu ou quoi que ce soit. Bouger. Pour une certaine personne, ça va être jardiner, ça va être d'aller marcher, ça va être d'autres choses. Des activités de la vie quotidienne, c'est bouger. Là. Passer à balayeuse, c'est bouger. Tu l'as dit, on le comprend, tu n'es pas nutritionniste, mais y a-tu des conseils à donner aux gens par rapport à la nutrition? Justement, on sort du temps des fêtes, les gens ont mangé peut-être un petit peu plus gras. Qu'est-ce que tes employés qui sont spécialisés là-dedans vont peut-être donner comme conseil? Écoute... la salade puis les légumes. Mais c'est ça le problème. Si tu essaies de tout changer en même temps, là, je veux commencer à m'entraîner, je vais arrêter les sucres, je vais arrêter le gras. Tu peux pas tout faire en même temps. Ou je vais commencer, en plus de ça, une diète 16-8. Là, fait que... Le jeûne. Le jeûne intermittent. Encore là, ça marche, mais sur certaines personnes. Ça ne veut pas dire que ça va marcher pour François et moi. Exactement. Chacun son métabolisme, chacun ses affaires, avec ses contraintes, ses besoins alimentaires. Tu sais, le 16-8, pour certaines personnes, ça fonctionne très bien, mais d'autres, ils sont en perte d'énergie, ils se mettent à avoir mal à la tête parce qu'ils n'ont pas l'énergie qu'il faut. Il y en a d'autres, ça fonctionne très bien. Je pense que c'est une question d'essai et d'erreur, mais de s'écouter et d'aller vers ce qu'on aime. C'est sûr que, tu sais, les matières grasses, le sucre, c'est sans équivoque. Là, moi, je pense qu'un des gros malaises, puis c'est aussi prouvé, les boissons. Les boissons, coupe ton café ou ton extra lait, coupe la liqueur, puis concentre-toi sur l'eau. La boisson aussi, on s'entend, le verre de vin. On a entendu Gaétan Barrette, tout le monde en parle, qui dit « Moi, je prends un verre de vin maintenant ». T'sais, il a perdu du poids, le monsieur, comme c'est pas possible aussi. C'est étonnant à quel point les liquides, souvent, contiennent plus de sucre que ta fameuse barre de chocolat. Ouais. Bien, en même temps, moi, je me suis inscrit, donc j'ai pas le choix. Le 28 jours sans alcool, je vais le faire. Et je vais le faire juste pour me minder, dans le sens que je suis loin d'être alcoolo. Là, je bois le vendredi et le samedi, je bois pas le reste de la semaine, mais... Je veux me faire ce mindset-là que l'alcool, justement, joue sur mon poids. J'ai l'impression que je vais perdre 5-6 livres juste en arrêtant l'alcool. Tu vas être étonné à quel point ça va avoir un impact sur ton sommeil le week-end, ça va avoir un impact sur ton énergie aussi. C'est clair. C'est aussi, là, il y a des données probantes par rapport à ça. Mais juste le fait de voir le feeling que c'est, puis de te rendre compte que finalement, c'est peut-être pas si dur que ça, c'est peut-être diminué. Faut approprier ça, faut se l'approprier. Des fois, pour vrai, là, je rouvre une bouteille de là, peut-être là, tu vas me dire, Yvan, t'es alcoolo. Tu sais, samedi, c'est petite bouffe, j'arrive de l'aréna avec les filles. C'est facile d'en prendre une autre coupe. Oups, mais non, mais on la rouvre, puis dans le fond, j'ai pas tant soif, là. Il est juste 5 heures le samedi, j'ouvre ma bouteille de rouge. C'est un automatisme. C'est clair. On arrive le vendredi, puis moi, c'est mon petit rum and coke le vendredi. C'est comme... Ça fait partie de la game. Il faut briser ces habitudes-là, au même titre que quand tu veux te mettre à faire un changement qui va être durable, mais il faut aussi le rentrer dans l'agenda puis de
de le planifier. Ouais. Je veux qu'on parle, on parle des gens rentrent au gym, des fois, peut-être que la motivation n'est pas là. Quelque chose que vous offrez chez Actiform, qui je pense qui est très populaire et qui est peut-être plus motivant, c'est les cours de groupe. Oui. Parle-nous de ça. Bien, effectivement, nous, on essaie de faire en sorte qu'effectivement, dans le centre, c'est une ambiance qui est plus familiale, qui est plus conviviale, etc. Moins dans le jugement, moins dans le regard, etc. Et puis, c'est indéniable que les cours de groupe, ça aussi, ça a son avantage. Pour 2 raisons. Un, il y a l'effet de groupe. Si j'y vais pas, bien, JF, il va dire, bien là, comment c'est? T'étais où? T'étais où hier? Et l'autre effet, bien, on va s'entraîner, on va se motiver et il y a une régularité aussi. Hein? Puis tu as un coach devant toi qui va te motiver exactement. aussi. Puis c'est à telle heure. Tu l'as mis dans ton agenda. Ouais. Sinon, tu dis, demain, j'irai m'entraîner après le travail. Mais après le travail, Il va t'as fait avoir un peu des longtemps, jobs. il y a eu le trafic quand tu es revenu, puis tu dis, fuck. Ouais. Tu vas passer à côté. Si c'est planifié dans l'horaire, ça fait une méchante différence pour bien du monde. J'y vais avant de partir ma journée. Moi, je ne suis pas un gars de matin. Je ne pas. Mais il y a des gens, là, 6 heures, ils sont au gym, ils sont là, puis après ça, ils s'en vont travailler, commencent la journée, ils sont pimpés. Faut aussi le régulariser. C'est un des avantages du cours de groupe, c'est que c'est fixé dans l'horaire. Ta game de hockey, là, c'est ça. Les boys, ils ont besoin de moi. Je ne suis pas là, il manque un défenseur, pas de gardien de but. Non, c'est ça. Non, puis moi, là où j'avais réalisé depuis plusieurs années, quand justement j'essayais pendant un court laps de temps, tu parlais d'aller dans le sud, tu sais, fait que là, tu te mets à faire des fois des diètes au shake ou des trucs de même, puis finalement, tu reprends 4 fois plus le poids. Mais moi, les joueurs de hockey, c'est plus les joueurs que je regarde. Tu regardes au camp d'entraînement. Les gars ont perdu 10-15 livres, sont sveltes, sont en forme, sont ci, sont ça. C'est facile. Tout ce qu'ils ont à faire, d'abord, ils sont millionnaires. Donc, ils se lèvent le matin pour aller travailler au gym avec leur entraîneur privé. Mais quand la saison en repart, les gars restent en shape. Mais regardez Caulfield en janvier versus en septembre. Le gars a repris son 5-6 livres. Le gars, dans le sens qu'il est toujours aussi en forme, mais il mange peut-être moins bien parce que là, il est à l'hôtel, il est ci et ça. Il n'a pas son trainer à tous les matins. Bien, aujourd'hui, ils sont suivis en ça, c'est vrai. Ils ont un préparateur physique qui suit l'équipe. Ils ont une équipe, là. Il y a une nutritionniste. Tu rentres pas dans la salle des joueurs avec les mêmes affaires dans les gens. Non, mais ils ont de la pizza pareil après les games. Il y a des choix, mais de plus en plus, ils se conscientisent. Il y a de plus en plus d'athlètes qui sont rendus végétariens, végétaliens, qui influencent là-dedans, etc. Fait que, écoute, aujourd'hui, athlète professionnel, c'est pas facile. Là. Même au golf, il faut qu'il fasse attention. On en parlait avec Étienne Papineau, il parlait qu'il s'entraîne chez vous. Son alimentation est très importante, lui aussi. C'est clair. C'est fait toute partie des choses. La récupération, là, je disais tantôt par rapport à ton alcool, comment tu pourrais être étonné de ton sommeil, etc. Un athlète de haut niveau, là, c'est sa récupération qui est le nerf de la guerre. Là. La récupération, c'est pas compliqué. Ça passe par le sommeil, ça passe par ton alimentation, puis ça passe par d'autres types de traitements, mais essentiellement, c'est récupération et alimentation. Là. Je suis content que tu en parles parce que la semaine dernière, il y a eu un gros débat sur le Canadien, la fatigue et tout ça. Les 2 matchs en 2 soirs. Les 2 matchs en 2 soirs, plus je pense que c'était 8 matchs en quasiment 14 jours. C'était assez éreintant. Tu as beau être athlète professionnel, mais tu en as parlé du sommeil. Est-ce que ça se peut sans toujours trouver des excuses de la fatigue, mais ça se peut qu'à un moment donné, même un athlète, le corps fasse comme « Regarde, j'ai beau essayer, mais je suis comme brûlé aujourd'hui, ça ne marche pas. » Tout à fait. On le voit, là, tu sais. Il y a des... Le hockey, là, si on prend l'exemple du hockey, c'est une longue saison. Mais quand on arrive aux Jeux olympiques ou des places comme ça, des fois, c'est aujourd'hui, là. C'est là qu'il faut que tu performes. Le gars de judo, là, aux Jeux olympiques, c'est une journée, là. Il va faire 4-5 combats. Si cette journée-là, là, je sais pas, chez la femme, est en ses menstruations ou toi, tu files pas bien, tu sais, tes 4 années sont down the drain. Au hockey, tu vas toujours pouvoir te ressaisir un peu, te reprendre un peu. Tu vas avoir des séquences, etc. Mais il y a des physiologistes là, qui sont là juste pour étudier ça. Les paramètres qu'il y a, les gars, comment ils sont branchés aujourd'hui, là, pour avoir toutes sortes de données, pour savoir où ils en sont. Les pulsations cardiaques au repos, ça bouge un peu. Là, ils vont voir, ton niveau de fatigue est trop... On va redescendre, on va changer ton entraînement. Au soccer, aujourd'hui, là, c'est ça qu'ils sont branchés, là, puis ils les suivent au quotidien, puis l'entraîneur est en mesure de dire, écoute, là, toi, tu dépasses ton threshold, on va te ralentir un peu. Parce que
sur le long run, ça va avoir un impact, c'est clair. On est loin de... Tu sais, à l'époque, on appelait ça, encore aujourd'hui, le camp d'entraînement au hockey, parce qu'on se remettre mettait en forme en septembre. Hein, les Guy Lafleur et compagnie, ils perdaient 10 livres pendant un mois juste à se remettre à patiner. On est complètement ailleurs. Tu l'as dit, tu parlais d'athlètes olympiques, on va s'arrêter parce qu'au retour, c'est une année olympique déjà en 2024, cet été. Donc, on s'arrête, puis tu vas être encore lié de très près à l'équipe canadienne. Exact. Donc, on s'arrête et on revient avec Yvan au retour. Bougez pas. Honnêtement, on travaille dans le sport depuis longtemps. Bon, on ne gagne pas notre vie dans le sport, là, mais mon point, c'est qu'on est dans le sport depuis très longtemps. On manque pas grand-chose dans la vie, sauf Patrick Roy, on ne l'avait pas vu venir. Ça ne pas en tout avec les Islanders. Et avant Noël, j'arrête de magasiner mes vacances du mois de septembre prochain. Alors, monsieur va aller en Europe avec la famille. Alors, je suis sur Internet, Trivago et tout ça, puis je me dis, moi, je vais aller à Paris, tu sais. Yvan aussi va y aller. Et là, je me demandais comment ça se fait, parce que pour y avoir déjà été, ça l'a augmenté, ça n'a pas d'allure. On en parlait tantôt hors d'onde. Moi, sans dessin, t'es en train de booker mes affaires pendant les Olympiques de 2024 à Paris. Alors, j'ai l'honneur de dire que je vais y aller 2 semaines après parce que, écoute, les hôtels, c'est pas achetable. Non, c'est fou. Ils sont fous, écoute, c'est la folie. Écoute, là, Victoria qui dit, oui, mais on peut aller voir, oui. Elle veut aller voir le 100 mètres aussi. Elle veut que je dépense un autre 1 000 € pour 9,24 secondes. Regarde, on le regardera à la télévision, Victoria. Ceci dit, tu renouvelles ton mandat avec Team Canada. C'est cool, pareil. C'est comment ils t'ont rappelé, puis... de film, je pense ça. qu'ils seront là. Je ne sais plus combien. J'ai commencé en 2012, j'ai même 7e. Eux autres, quand ils arrivent au niveau consultant, équipement et récupération, c'est Yvan Ouellet. C'est ça, effectivement. Tu sais, je suis dans... Je suis sur le radar. Tu baignes dedans. Je baigne dedans, je suis sur le radar, je suis là. Fait que, on a bâti une complicité, puis... tu sais, le COC, il cherche toujours un profil d'individu aussi... qui ont des compétences, mais aussi qui sont des gens qui sont capables, qui ont le désir d'aider, là, puis de vouloir contribuer, puis pas trop groupés, là. Tu sais, parce que c'est... T'es côtoie de près, hein? T'es zones en face, puis si tu joues le jeu d'un peu trop groupé... Tu prends un selfie, puis... Ça fait que, tu sais, faut que tu te la joues un peu low profile quand t'es au jeu, quand même. Mais rapidement, comment ça avait commencé? Parce que, honnêtement, c'est une fierté là, qu'un gars de Saint-Jean, d'Actiforme, soit le consultant de l'équipe canadienne. Comment ça avait commencé, tout ça? En fait, honnêtement, tout ça déboule de mon partenaire d'affaires, qui est Alain Delorme, qui est impliqué au niveau de la préparation physique des athlètes depuis X nombre d'années. D'ailleurs, ça devrait être un gars que vous devrez inviter. Vous aurez, qui est très, très loquace, beaucoup d'expérience. Donc, lui est impliqué au niveau de la préparation. C'est un préparateur physique au niveau des athlètes au niveau depuis tout le temps. Et dans un concours de circonstances... il a été impliqué dans différents comités pour essayer de voir comment on pourrait bonifier le service, l'accompagnement des athlètes au jeu. Et d'où l'idée d'arriver avec des installations sportives, des installations d'entraînement spécifiques aux athlètes canadiens. Et dans le contexte, bien là, c'est moi qui est intervenu parce que dans notre business, c'est moi qui s'occupe de l'achat, puis des équipements, puis des contacts avec les fournisseurs. Et c'est un peu comme ça. Fait que c'est grâce à mon ami Alain. Tu sais, tu parlais tantôt de garder ce côté humilité-là, pas trop être groupie, tout ça. Tu le diras peut-être pas parce que t'es quelqu'un de un, mais ces athlètes-là, pas qu'ils s'attendent à ça, mais pour eux autres, t'es hyper important, même que t'es plus... Tu sais, fait qu'eux autres, quand ils vont te voir, ils ont une confiance. Pour eux autres, t'es pas juste le consultant, on va dire, ils ont une reconnaissance envers toi. Là. Bien, je sais pas à quel point les athlètes sont si reconnaissants. Je sais que dans les sondages qu'ils font après les Jeux, ça fait toujours partie des éléments qui ont énormément apprécié. Parce que, tu sais, un athlète qui arrive au jeu, il est supporté de toutes les manières. Il est supporté au niveau médical, au niveau du transport, au niveau de son alimentation, au niveau, tu sais, l'habillement. Puis ça, ce volet-là qu'on a développé il y a quelques années, là, je ne sais plus combien, bien, c'est un volet supplémentaire pour accompagner les athlètes dans leur préparation. Parce qu'eux autres, moi, l'athlète, j'arrive au jeu, là, je suis focus, là. Faut pas que je me fasse déranger par ma mère qui est pognée à l'aéroport, là. J'ai pas le temps, là. Moi, je dois être conscient, là, mais je suis là pour faire un job. Fait que l'abstraction. Fait que de créer un environnement où ils vont être tout seuls, ils vont pouvoir s'entraîner, ils vont pouvoir être avec leur gang, puis pas avoir peur de
de l'espionnage, etc. Fait que ça, c'est hyper important pour eux autres de pouvoir avoir accès en tout temps, etc. Malgré qu'il y a des installations là, qui sont là pour tous les athlètes. Mais le Canada se fait une fierté de créer, de donner cette opportunité-là aux athlètes, vraiment d'être focus sur la tâche. Parce que pour certains, là, c'est une journée. C'est là, c'est... Fait que faut que je sois prêt. Comment ça fonctionne? Tu sais, j'imagine, à la base, toi, tu vas comme construire un gym là-bas qui va être accessible à tous les athlètes. Mais j'imagine qu'il doit y avoir des demandes spéciales. Je prends un exemple. Un André Degrasse de ce monde va peut-être dire, bien, moi, j'ai besoin de tel tapis pour... Ça fonctionne-tu comme ça? Puis tu dois lui commander automatiquement? Ça va aller jusqu'à des choses un petit peu plus spécifiques, un peu plus particulières. Bon, là, à travers les années, on commence à comprendre la game. Je le sais un peu. Mais oui, ça va aller comme ça. Mais c'est certain qu'André Degrasse demande quelque chose, l'oreille est un peu plus attentive. Un tel autre athlète là, qui est 28e au ping-pong. Tout ce qui est espoir de médaille vont être... C'est ça, tu sais, il y a une différence. Ça dépend toujours. Salutations au 28e au ping-pong. Effectivement. Mais bon, si c'est besoin, c'est pas trop grand, mais tu sais, la machine, là. Fait que oui, ça va être des choses qu'on va faire. Ça fait partie de mon rôle de consulter, pas nécessairement directement les athlètes, mais ce qu'on appelle le directeur de haute performance de chacun de ces groupes-là pour m'assurer qu'on va avoir ce qu'ils ont besoin sur les sites de compétition, au village. Puis, tu sais, à Paris, entre autres, les villages sont assez excentrés aussi. Là. Il y a un village central, mais tu sais, il y a bien des sports qui sont un petit peu plus loin. Basket est éloigné, soccer. Puis, il y a des associations, il y a des fédérations sportives qui sont mieux équipées. C'est Hockey Canada, quand il arrive, là, c'est une grosse machine qui est bien rodée, qui est bien ruinée. Il y a d'autres équipes sportives. C'est leur premier exemple au basket masculin. Première fois depuis X nombre d'années. Fait que la Fédé n'a pas l'expertise pour les jeux. Fait que c'est là qu'on les accompagne et on est un petit peu plus présent. Il va y avoir pas mal de stars de la NBA dans l'équipe canadienne. J'ai hâte de voir comment tu vas garder. En tout cas, moi, je vais te donner un ballon dans ces pour moi, non, c'est pas vrai. Mais c'est vrai ce que tu dis, le dépaysement. J'écoutais... c'est con, j'écoutais Forrest Gump un peu avant Noël, et à un moment donné, pendant la guerre, puis c'est vrai, pendant la guerre du Vietnam, ça va être Forrest Gump, mais ils essayaient pas de recréer les États-Unis, mais il y avait du Coke, il y avait des Burger King qui envoyaient des trucs, tu sais, d'essayer de rendre les soldats le plus... Se sentir à la maison. Exactement. Nous, on reçoit des Slovaques en ce moment pour le hockey à la maison, et là-dedans, il y a une Marie-Philippe Poulin, elle a 14 ans. Elle arrive du championnat du monde des moins de 18 ans la semaine dernière. Tu sais, l'équipe de la Tchéquie qui a battu le Canada. 14 ans, elle a joué avec les moins de 18. Ouais, fait que c'est quelque chose. Mais elle, quand elle est sur la glace, il n'y en a pas de problème. Mais dès qu'elle sort, tu le vois dans ses yeux. Là. D'abord, le barrière de la langue, elle parle en anglais, mais en même temps, c'est complètement un monde différent. Insécurité. Elle est en Amérique pour la première fois de sa vie. Alors, un athlète qui part, tu sais, Paris, ça reste déjà quand même plus civilisé comme place, là, et puis la majorité des athlètes, ils sont probablement peut-être déjà allés, mais quand tu vas dans des pays où tu reçois les Jeux olympiques, où c'est différent, est-ce que vous essayez de recréer le plus possible la maison? Parce que ça doit être déjà, tu es aux Jeux olympiques, c'est stressant, mais c'est dépaysant pas à peu près. Juste où tu vas en Chine, quand les derniers Jeux olympiques, où tu es dans un complètement politiquement autoritaire, est-ce que tu essaies de rendre ça plus agréable? Tout à fait. Tu marques un bon point. Chaque nation va essayer de se créer une identité très, très fierté. Là. C'est très canadien. Tu sais, il arrive une équipe là, qui habille, là, ni plus ni moins, les espaces. Parce que tu arrives là, c'est tout des murs blancs, c'est tout plate, c'est drabe. Mais là, au bout de 2 semaines, là, nous, on arrive 2 semaines avant les Jeux, mais ces 2 semaines-là, c'est pour créer cette ambiance-là. Petit décor, là, les petite chaise. Tu sais, la machine... Il y a un paquet de machines là, pour divertir les athlètes. Là. Ouais. Ils sont là, c'était des pégades, mais à un moment donné, ils s'entraînent X nombre d'heures dans la journée. Mais après ça, ils perdent le temps. Tu ne veux pas tout le temps les voir sur le téléphone. Fait qu'ils vont créer de l'animation, etc. Mais ils vont animer les murs aussi. Puis c'est très pro la fierté d'être Canadien, etc. Fait qu'ils vont créer ça. Il y a un build-up qui se crée. Qu'il y a un athlète qui performe bien, ça va être soulevé, ça va être relevé, etc. C'est nice. Puis il se crée... Il y a toute une dynamique pour essayer de créer des liens entre les athlètes aussi. Tu sais, il y a des athlètes qui sont là, qui sont professionnels, qui font des millions de dollars. Puis t'en as d'autres qui... Quand tu parlais du champion de judo, tu sais, Lui, il vit pas bien riche, là. Il a des crédits d'impôts, ces choses-là. C'est pas Chris Boucher, là. Mais c'est ça, là. Cet été, probablement. Là, lui, c'est ça, d'ailleurs. exact. Puis, ça, c'est dans une autre stratosphère. Mais des Luke Dort qui va côtoyer un gars de judo, ben c'est étonnant de voir comment ça se marie bien, puis ces gens-là réussissent. Puis là,
les athlètes professionnels disent « Hey, toi, tu t'es entraîné. Ça fait 10 ans que tu t'entraînes pour une médaille. Tu fais à peu près de temps par année. » Ils sont assez impressionnés de cette réalité-là qui est différente. Tu sais, il y a une iniquité dans le sport. Mais c'est étonnant de voir comment... Il y en a toujours des un peu sortis de nulle part, mais... ma prochaine question. Est-ce qu'ils gardent l'iniquité pareil? Je reviens à LeBron James, que tu dis qu'il est dans une stratosphère. Là, c'est à Paris, mais mettons que ce serait en République tchèque, par exemple, les Jeux olympiques. Est-ce que, par exemple, le fameux gars de judo s'en irait à sa compétition en Skoda, puis LeBron James, c'est une Mercedes qui l'attendrait, ou LeBron James aussi prendrait la Skoda pour aller jouer au basket? Ça dépend des athlètes. Ça dépend des athlètes. Il y a des gens, là, il y a des athlètes de haut niveau là, qui vont aller à la cafétéria générale. Ils vont vivre l'expérience à fond. Ils vont vivre l'expérience à fond. Tu sais, Yao Ming, au dernier jeu, il était là. Mais tu sais, c'est plus un athlète, là, mais j'oublie l'autre nom. Doncic, le basket. Oui, je sais qui tu parles. Oui, Doncic. C'est ça. Lucas Doncic. Lui, tu le voyais là, à la cafétéria, mais il y a d'autres athlètes que tu les vois moins. Mais il faut aussi respecter le fait que ces gens-là se font aussi harceler. Ouais. Un LeBron James rentre dans la cafétéria, bien, les autres athlètes vont le voir aussi et disent hey, ça se peut qu'ils soient groupés, les autres aussi. Oui. Usain Bolt, là, il arrive à la cafétéria, il a son entourage, il est obligé de protéger parce que les autres athlètes aussi ils deviennent groupies. Là. Ouais. Toi, tu fais attention parce que c'est le mot d'ordre, mais c'est pas tout le monde qui fait attention. Là. Au pire, ils vont venir vers toi. C'est ça. Tata. Hey, it's Sylvain Ouellet. I want to go have a picture. Il faut s'arrêter, ça a passé. Hey, super. Hey, merci. Bon voyage à Paris. Merci beaucoup. Go Canada, go. On se revoit après. Oui, absolument. Oui, on n'aura pas le choix. On s'arrête et au retour, j'ai aucune idée de quoi on va parler. Ben, moi non plus. Nous sommes de retour à Sport Express et Alex, il y avait du bingo. Oui, ça. En passant, je vais t'en parler. Vas-y. Je suis content que tu m'en aies pas parlé parce que tu te serais ramassé dans le banc de neige. Mais merci de ne pas avoir prononcé le mot Dolphins. Alors, télé-bingo, mon cher. Félicitations. J'ai brisé mes lunettes. Je m'en vais les rechercher tantôt. Je vais essayer. Là, mais... Bravo à Linda Bonhomme, Linda Ménard, Jacinthe Biron, Patricia Mulray, parfait. Oui. Leila, écoute-le, Leila Kadar. Leila Kadar, parfait. Jocelyne Tremblay. Joanne Poirier et Raymond Courtemanche. Madame Poirier et Courtemanche. Raymond Courtemanche. Raymond, excusez. Ouais. Donc, Madame Poirier et Monsieur Courtemanche, 1500 piastres chaque. Yeah. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Bye-bye.